Donc, rebonjour tout le monde, et voici une troisième capsule sur le chapitre 7, dans la capsule dans laquelle je vais m'attarder au vocabulaire qui entoure le principe des piles. Naturellement, le vocabulaire ici est important juste pour savoir qu'est-ce qu'on vous demande dans les questions d'exercice, par exemple. Là. Donc, si vous allez voir qu'il faut juste démêler quelques petits mots là, et apprendre quelques définitions pour qu'on puisse bien répondre à ces questions. J'ai fait le tour de tout ce dessin-là lors de ma précédente capsule et juste pour mentionner encore une fois là, quelques mots de vocabulaire que j'ai utilisés. Par exemple, entre autres, qu'il y a une anode et une cathode dans une pile. L'anode est l'endroit où la demi-réaction d'oxydation va se faire avec les deux voyelles qui sont ensemble. Et la cathode, c'est avec les deux consonnes qui sont ici, là, avec la réduction qui se produit à la cathode. Ces deux entités-là constituent ce qu'on appelle deux demi-piles. Donc, on a la demi-pile d'oxydation et la demi-pile de réduction. Vous comprendrez bien que le tout, uni par le pont salin, forme une pile entière. Donc, ça, c'est la première chose que j'aurais à dire là-dessus. Si vous regardez, là, c'est pas mal là, ce qu'on dit dans vos notes de cours rendues à ce moment-ci. Au niveau de cathode et anode, j'ai mentionné déjà des trucs. Donc, vous avez les trucs qui sont répétés ici pour bien identifier l'anode et la cathode. Je vous rappelle là, que lorsqu'on parle d'une réduction dans notre tableau d'oxydoréduction que vous avez ici dans l'annexe, les réductions sont celles qui se lisent de gauche à droite et les oxydations sont de droite à gauche. Ce qui veut dire que les réductions, c'est la cathode. Donc la cathode va toujours être lue de gauche à droite et les anodes vont être lues de droite à gauche. Ce qui va nous faire dire aussi, selon les techniques d'équilibrage que je vous ai enseignées là, avant qu'on arrête les cours, là, ça veut dire aussi que la cathode va toujours être au-dessus de l'anode dans l'ordre. Ici, si on veut avoir un potentiel positif, là, avec la spontanéité des réactions, bien, il faut que la réduction soit plus haute que l'oxydation. Donc, autrement dit, ça veut dire que la cathode soit en haut et l'anode soit en bas. Donc, ce petit truc-là va nous être bien utile aussi pour bien écrire les réactions d'oxydoréduction qui sont associées aux piles. Avec les piles vient aussi une espèce de formalisme d'écriture qu'on appelle les diagrammes de cellules ou les diagrammes de piles. On appelle ça aussi représentation schématique d'une pile. Ça veut tout dire la même affaire. En fait, vous comprendrez bien qu'à chaque fois qu'on va faire une pile, on fera pas le dessin complet comme ça avec les béchères, là, parce que c'est un peu long. Et on va synthétiser ceci, avec une façon d'écrire que vous avez ici. Donc, je vais peut-être le sortir à côté là, pour vous donner quelques petits indices de plus. Dans un schéma de pile, un courriel qui est par rapport ici. Dans un schéma de pile, on va écrire l'anode et la cathode pour montrer les deux réactions qui vont s'y faire. Quand on a un seul trait vertical comme ça, c'est pour montrer le changement qui se passe dans une demi-pile. Ici, par exemple, si on prend la pile cuivre-zinc que j'avais tout à l'heure, c'est comme ceci qu'on va l'écrire, parce que le zinc, c'est remarqué là, ici, là, le zinc passe de Zn à Zn2+, et c'est ce qui se passe à l'anode. Dans un diagramme de pile comme ceci, je le mentionne souvent de cette façon-là, c'est que les diagrammes sont construits en ordre alphabétique. Donc, on fait toujours l'anode à gauche, la cathode à droite, l'oxydation à gauche, la réduction à droite. Donc, l'oxydation, c'est le fait d'augmenter le degré d'oxydation, Zn à Zn2+, comme ceci, et ceci constitue l'anode. On va mettre une double barre qui représente, selon votre volume, ça veut dire le pont salin, mais ça représente aussi la séparation entre les deux demi-piles. Et de l'autre côté, la cathode, c'est la réduction. Donc, si on veut faire la réduction, il faut aller de Cu2+ vers Cu solide. Et comme je dis, ça ici, c'est la cathode. Donc, en ordre alphabétique,
anode avant cathode, oxydation avant réduction. Et c'est de cette façon-là qu'on va synthétiser ou schématiser le diagramme avec les Bécher. Donc ici, on montre la demi-réaction qui est à l'anode, la demi-réaction qui est à la cathode, et on peut construire une équation d'oxydoréduction, parce que ce que ça veut dire, c'est que dans notre tableau, ici, puisque c'est une oxydation, il faut trouver une demi-réaction qui passe de Zn à Zn2+, en lisant de droite à gauche. Et ici, ça prend une demi-réaction qui passe de Cu2+ à Cu, en lisant de gauche à droite. Donc, tout ceci là est relié avec ce qu'on vous avait dit précédemment là, dans l'équilibrage des équations. Je mentionnais aussi que la cathode doit être au-dessus de l'anode. Regardez bien, ça va être le cas. Si on prend, là, j'essaie de retrouver les cuivres et zinc, là. Donc, on a Cu2+, vous l'avez ici. Donc, ça ici, ça serait notre cathode. Et si vous regardez, l'anode va être plus basse. Donc, le zinc est en dessous, là, il est ici. Donc, la cathode est en haut. Le cuivre est à cet endroit-là. Pardon, je l'ai mal vu, là. Il est ici, bon. Donc, le cuivre est ici. Je vais faire un petit trait pour les besoins de la cause. Donc, le cuivre est ici. Donc, Cu2+ à Cu. Ça, c'est notre réduction. C'est notre cathode. Et l'anode, qui est le zinc, est à cet endroit-ci, qui est un peu plus bas. Donc, comme je vous disais, la cathode est au-dessus, l'anode est en bas. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on va utiliser la demi-réaction telle qu'elle, ici, pour faire l'équilibrage, alors que on va prendre la réaction inverse pour pouvoir faire l'équilibrage avec l'oxydation. Donc, celle-ci, celle qui est en bas, il faut l'inverser. Celle qui est en haut, il faut la garder telle qu'elle. Et en inversant la demi-réaction qui est ici, on inverse le signe du voltage, hein, et on arrive avec un potentiel de plus 1.10 en additionnant les deux. Vous allez voir un petit peu plus loin, je vais le mentionner tout de suite, là, un peu plus loin dans les notes dans quelques instants, vous allez voir aussi que ça peut même aller plus vite que ça pour calculer le potentiel aux conditions standards. C'est que vous faites tout simplement, entre guillemets, là, tout simplement, la cathode en haut, et on soustrait l'anode. Donc, si j'additionne l'inverse, j'imagine que vous êtes d'accord que c'est l'équivalent de soustraire. Donc, additionner l'inverse et soustraire, c'est la même chose. Donc, si je fais 0.34 moins 0.76, je vais arriver à 1,10 de la même façon. Donc, c'est même une façon très rapide. On n'est même pas obligé d'écrire l'équation d'oxydoréduction dans ce temps-là. Là. Et on peut faire cathode moins anode comme ceci, là, puis on peut avoir le potentiel global directement. Naturellement, l'équilibrage va être nécessaire là, la plupart du temps, donc je ne vois pas pourquoi on l'éviterait, mais voici une façon d'utiliser notre tableau en raccourci également. Donc vous avez ici la représentation cathode-anode de cette façon-là. Et il arrive des fois, parce que les demi-réactions là n'impliquent pas toutes des solides, je devrais dire, il arrive assez régulièrement que les réactifs et les produits, comme ici dans la demi-réaction du fer, là, que les deux soient en milieu aqueux. Donc, ce que ça prend dans ce temps-là, c'est que ça prend un support pour que le fer ici accepte un électron et s'en aille du Fe3+, vers le Fe2+. Donc, pour accepter un électron, qu'est-ce qui va donner l'électron ici? En fait, c'est le zinc qui le fournit. Mais on a une électrode de Fe3+, puis une électrode de Fe2+, ça n'existe pas. Okay, ça, c'est des ions, et c'est des ions qui sont en solution. Donc, dans ce temps-là, ce qu'il faut faire, c'est avoir un support de platine. Ce que vous voyez ici, PT, c'est le support de platine qui va permettre aux électrons d'arriver pour que le Fe3+, puisse se transformer en Fe2+. Donc, du côté cathode, ici, on aurait un bécher avec un fil qui arrive, puis notre électrode qui est plongée dedans. Sauf que ça ici, ça serait une électrode en platine qui, elle, est très insensible au changement de degré d'oxydation. Donc, les électrons vont arriver de cette façon-là et ils vont se placer à la surface de l'électrode de platine. Et puis là, ben là, je suis obligé de grossir, là. Je pense que ce que je vais faire aussi, c'est ce que je vais faire, là. Je vais grossir mon bécher, comme c'est ici. Prendre un gros bécher. Et ce qui va arriver dans ce temps-là, c'est qu'il va y avoir un Fe3+, qui va passer juste à côté
de l'électrode en platine va ramasser un électron et va se retrouver Fe2+, après son passage. Donc, il fait comme cogner dessus. Puis, le nombre d'électrons puis le potentiel n'est pas suffisant pour qu'il devienne du fer solide. Donc, à ce moment-là, il passe de Fe3+, à Fe2+. Sauf que le support qui lui donne l'électron pour faire ceci, c'est une électrode de platine qui est utilisée uniquement en termes de conducteur électrique. Donc, de l'autre côté, ben, c'est le zinc là, qui a fourni les électrons et qui va les amener de ce côté-là. Donc, ça, vous allez voir ça une fois de temps en temps, surtout quand il y a des électrodes qui impliquent des gaz, entre autres. Là, les gaz ont besoin d'une électrode en platine pour pouvoir réagir, parce que des gaz en tant que tel, ça peut pas être solide, on peut pas faire une électrode avec un gaz. Là. Donc, ça nous prend un support d'électrons qui va être une électrode en platine. Puis, je vous rappelle que le platine est un métal inerte, on pourrait dire un métal précieux, là, par rapport à l'oxydoréduction. Donc, ça ici, c'est pour les représentations schématiques de piles. Avec ceci vient toute l'idée des potentiels standards. Donc, les potentiels standards, ça, j'ai déjà passé là-dessus. Comme je vous disais, là, un des commentaires que j'ai dit, c'est que je comprends pas pourquoi le volume attend aussi tard pour vous parler des voltages, qui sont les chiffres qui sont au bout des lignes ici. Là. Une fois qu'on équilibre, on est tout aussi bien d'utiliser les voltages tout de suite. Donc, la partie que je vous présente très rapidement ici, c'est comment on fait pour justement équilibrer et calculer le voltage. Mais si vous regardez l'exemple qui est ici, ben c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Là. On prend deux demi-réactions, on les équilibre, on regarde les voltages ici, puis on arrive avec un voltage de ce côté-là. Et si on est dans le positif, donc ici le petit V devrait être à côté, je vais peut-être essayer de l'enlever, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc le V est censé être là, je vais l'écrire à mi-temps. Et puis si on arrive ici dans le positif, c'est que la réaction est spontanée. Ça veut dire que la pile fonctionne, on pourrait dire comme ça, là, et que la réaction est possible. Si on arrive dans le négatif, ça veut dire que la réaction est impossible, puis qu'on n'a pas le bon agencement d'oxydants et de réducteurs. Des fois, c'est parce qu'on les a inversés aussi, là, ça peut être ça. Donc, vous avez un petit exercice ici qui vous permet de refaire encore une fois là, le calcul du potentiel aux conditions standards. Les conditions standards, c'est les conditions qui sont écrites dans ce tableau-là. C'est simplement ça que ça veut dire. Là. Calculer le potentiel aux conditions standards, c'est équilibrer, puis calculer le potentiel, comme on en a fait là, dans les exemples d'équilibrage, là, quelques jours déjà. Avec ceci vient l'idée de la force électromotrice des piles. C'est quoi la force électromotrice? C'est le voltage calculé dans le fil. Okay? C'est exactement le même calcul que ce que je vous ai montré lorsqu'on va équilibrer. Et comme je vous disais, il y a un raccourci qui existe. On peut identifier la cathode et l'anode et faire la soustraction des deux valeurs. Donc, ce que je vais faire avec vous ici, c'est que je vais vous donner des exemples. C'est écrit voir là, les exemples en classe. Là, je vais vous en donner quelques-uns dans quelques instants. Juste vous mentionner qu'ici, et encore une fois, je trouve que c'est très tard dans la session ou dans le chapitre, seulement rendu à cet endroit-là, on vous parle que si le potentiel est positif, la réaction est possible. Donc, je trouve que c'est beaucoup trop tard. Il faut mentionner ça bien avant, là, pour bien faire l'équilibrage, puis savoir si la réaction est possible ou non. Donc, ici, c'est déjà fait depuis longtemps. Comme je vous avais dit, là, j'avais déplacé ça parce que la logique le demande. Pour ce qui est des potentiels d'électrodes, en fait, c'est de l'équilibrage, mais dans un contexte de pile. Donc, ce que je vais faire, je vais vous donner, là, j'ai un peu de place pour donner des exemples ici. Je vais peut-être vous en faire deux. Donc, force électromotrice aux conditions standards. Ce qu'il faut comprendre ici, comme je vous disais, là, le vocabulaire ici, il va servir à savoir qu'est-ce qu'on nous demande. Donc, autrement dit, calculer la force électromotrice aux conditions standards, c'est le calcul du potentiel global de réaction. Ça, c'est pas plus que ce qu'on nous demande. C'est juste que c'est présenté autrement. Moi, quand j'ai fait les exemples d'équilibrage, là, c'était écrit là, tel que tel là, en termes d'équation. Mais ici, on peut vous demander, puis je vais reprendre dans mon premier exemple une pile qu'on connaît, là, bien, quand on écrit Zn, Zn2+, comme ceci, puis tiens, je vais en prendre un autre
C'est probablement que ça va fonctionner, ça, là. Ouais, je vais regarder. AG plus AG, comme ceci. Bien, on définit autrement une réaction chimique d'oxydoréduction. Donc, quand je regarde ceci, là, ici, j'ai une anode. Donc, une anode, ça veut dire une oxydation. Donc, je vais écrire oxydation parce que des fois, entre oxydant et oxydation, il ne faut pas se mélanger. Donc, j'ai une oxydation et de ce côté-ci, c'est ma cathode et c'est une réduction. Donc, comment je fais pour calculer la force électromotrice? Comme je vous dis, il y a deux façons. Il y a la façon, je vais faire la façon rapide. En premier, on va faire potentiel standard de cathode moins potentiel standard de anode. On appelle ça ici la méthode américaine. Parce que probablement c'est une méthode rapide et expéditive, donc c'est peut-être un clin d'œil à nos cousins américains qui ont tendance à peut-être pas tout le temps s'arrêter à réfléchir en profondeur sur les trucs. Mais bon, c'est un éditorial que je fais là. Ce que je vais aller chercher, mes deux demi-réactions qui contiennent le zinc et l'argent. Donc on fait cathode moins anode. Normalement, si j'ai bien construit ma pile, l'argent devrait être au-dessus du zinc. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le petit picot que je m'étais mis ici tout à l'heure, puis je vais installer plutôt mon petit picot sur l'argent qui est ici. Donc, on peut voir, la cathode est en haut, argent vers AG+, et l'anode est en bas, Zn 2+, vers Zn. Donc, autrement dit, c'est le contraire. La cathode, c'est la réduction, fait que c'est AG+, vers AG. Celle d'en dessous, c'est l'oxydation, Zn vers Zn2+. Et ici, je veux faire le calcul rapide du voltage de cette pile-là. Je peux faire 0.80 moins 0.76. Donc, je vais prendre les chiffres tels quels. J'inverse rien. Quand je soustrais, je ne change absolument pas les signes. Donc, j'ai dit 0,80 moins 0,76. Et ça ici, mais ça va me donner là plus 1, je fasse une erreur de calcul. Là. Ça donne pardon. 56. Comme ceci. Donc 1,56 volts. Je vais écrire comme ça ici. Donc 1,60. Oui, on arrive à ceci. De cette façon-là, je vais avoir directement le voltage de notre pile. Ceci étant dit, dans quelques instants, c'est-à-dire dans la prochaine capsule, on va voir que dans certaines circonstances, qui arrivent très fréquemment en fait, là, on a besoin de notre équation. Donc ici, ce que je vais faire avec vous, c'est, je vais vous montrer aussi, on va parler de la méthode longue, la méthode complète. Je vais écrire complète au lieu de long, parce que la méthode complète nous donne vraiment tout ce qu'on a besoin. Ça veut dire équilibrer et calculer potentiel standard, comme on a fait depuis le début que je vous montre comment équilibrer. Donc, au niveau de... Là, à ce moment-là, ce qu'il faut faire pour équilibrer, il va falloir inverser une des deux demi-réactions. Et celle qu'on va inverser, c'est celle de l'anode, parce que l'oxydation, c'est celle qu'on inverse. Donc, à ce moment-là, on a ici E standard d'oxydation. Bon, j'ai écrit comme ça, mais c'est pas comme ça que j'ai fait. Donc, on avait l'oxydation qui était comme ceci. Donc, on part de Zn et on va vers Zn2+, plus 2 électrons. Là, n'oubliez pas que ceci, je vais chercher à cet endroit-là. Okay? Donc, à l'envers, Zn donne Zn2+, plus 2 électrons, parce que c'est une oxydation. Et à ce moment-là, ce que je veux dire, c'est que le potentiel standard d'oxydation inversé est de plus 0,76. Donc, vous voyez la subtilité entre les deux méthodes, là. Il y en a une qui inverse le signe, puis l'autre qui inverse pas, mais il y en a une qui additionne, puis l'autre qui soustrait. Fait que ça revient au même à la fin, là. Mais ici, ben ça, c'est la méthode vraiment, là, que je vous ai montré là, depuis le début. Au niveau de la réduction, c'est celle qu'on lit de gauche à droite, là. Donc, autrement dit, ça va être AG
qui va, c'est-à-dire Ag+, qui va obtenir un électron et qui s'en va vers Ag solide. Et ici, le zinc était solide aussi, hein, comme ceci. Et ici, le potentiel de réduction est égal à plus 0,80 volts. Ici, c'est une volts aussi, hein, je vais l'écrire. Donc, naturellement, ça vient du tableau, je regarde l'argent, est un peu plus haut, Ag plus un électron donne Ag plus, pardon, donne plus un électron donne Ag solide, avec un plus 0,80. C'est ce que j'ai écrit ici. Et si je veux équilibrer correctement, il faut que je multiplie cette équation-là par 2, ce qui va me donner, globalement, premièrement, le potentiel standard, c'est plus 1,56, encore une fois, là. Donc, on arrive à la même affaire, puis c'est normal, il faut. Donc, comme je disais, soustraire avec le négatif ou additionner l'inverse, ça revient au même. C'est la même chose qu'on fait. Mais l'avantage ici, c'est qu'on a le nombre d'électrons qui sont échangés et on a l'équation équilibrée qui va nous donner du Zn plus 2Ag+, donne de l'autre côté du Zn2+, plus 2Ag solide. Donc, je peux mettre les solides pour les métaux, là. Ça peut nous aider. Les autres, quand ils sont avec une charge, c'est automatiquement AQ. Donc, vous avez ici comment calculer la force électromotrice d'une pile aux conditions standards. Je crois qu'un seul exemple, ça va être suffisant. Là, c'est tout le temps la même chose. Là. Donc, quand on vous demande uniquement le chiffre, je vous dirais que la méthode rapide peut être très, très utile. Là. Mais la plupart du temps, on a besoin des coefficients stéchiométriques. Vous allez voir, là, quand la prochaine sous-section, je vais avoir besoin des coefficients stéchiométriques aussi pour compléter là, le problème que je vais avoir à faire. Donc, le fait d'avoir l'équation équilibrée, le fait d'avoir le nombre d'électrons équilibrés ici, et la même valeur qu'on obtient de ce côté-là, on obtient plus d'informations de cette façon-là, et c'est vraiment plus avantageux, à mon avis. Okay? Donc, vous avez ici les deux façons, là. Mais personnellement, je privilégie la méthode complète, parce que la méthode rapide sert juste à avoir le chiffre qui est là. La méthode complète nous donne l'équation, puis l'équation, on en a besoin. Donc, je vous conseille là, de travailler probablement avec la méthode complète. Donc, avec cet exemple-là, je viens de passer ici là, la force électromotrice, là, et il va nous rester à voir la dernière sous-section qui est l'effet de la concentration sur la force d'une pile. Là. Donc, pour avoir l'effet de la concentration, justement, il faut avoir les coefficients stéchiométriques. Donc ici, la méthode rapide est intéressante pour avoir le chiffre tout de suite. Là. Mais comme je vous dis, si on veut l'équation équilibrée, on a intérêt à avoir cette méthode-là qui va nous être utile pour la prochaine capsule. Donc, pour celle-ci, c'est amplement suffisant. À 23 minutes, c'est en masse. Donc, vous allez pouvoir pratiquer ceci dans les exercices-là également.